Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, ça fait longtemps, voilà, ça fait un mois que je n'ai pas posté ni de vidéo et j'ai pas fait de stream non plus sur Twitch. Donc, pour un peu vous donner des nouvelles de ce qui s'est passé, alors les 2 premières semaines j'avais mon oral blanc de français. Du coup je pouvais vraiment ni tourner de vidéo ni faire de stream. Et après, j'ai eu 2 semaines où j'ai pas eu de connexion internet. Voilà, Mako a dit je ne veux plus. Donc, bah, du coup, j'ai dû faire avec. Du coup, j'ai pas pu ni faire de stream ni tourner de vidéo. D'ailleurs, là, j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas à jouer. C'est-à-dire que mes jeux ne veulent pas se lancer ou quoi. Ou alors, j'ai vraiment des trop gros lags. Donc, c'est vraiment trop compliqué de pouvoir jouer. Je sais pas encore comment je vais faire, mais j'essaie de trouver des solutions pour pouvoir jouer et streamer en même temps. Du coup, là, comme je ne sais pas si je vais pouvoir streamer la première semaine des vacances, je vais vous faire des vidéos. Donc déjà, il y aura celle-ci. Et après, je vais essayer de voir d'autres vidéos que je peux faire pour remplacer les streams. Parce que du coup, je peux pas m'absenter pendant 1000 ans. Voilà, quoi, vous avez compris. Donc du coup, dans cette vidéo, moi, je vais vous raconter un peu mon premier trimestre en première générale, du coup. Mes spé, comment ça s'est passé, est-ce que c'est facile ou quoi. Donc là je vais vous dire un peu comment ça s'est passé, mon ressenti, etc. Voilà, donc déjà moi pour commencer, j'étais en seconde générale du coup, et j'ai choisi de partir en première générale avec l'aspect SES, donc sciences économiques et sociales, l'aspect HLP, donc humanité, littérature et philosophie, et AGGSP, donc histoire géo, géopolitique et sciences politiques. Donc là, j'ai décidé de partir là-dedans parce que le reste c'était que des maths, matière scientifique et je suis claquée, ou anglais, mais je suis claquée aussi, donc j'ai fait ce choix-là, tout simplement. Donc là, il faut savoir que le trimestre est fini début décembre, et là, on est le 20 décembre, donc on est au milieu du deuxième trimestre, on va dire. Donc franchement, je trouve que j'ai vraiment bien choisi mes SP, parce que je pense que j'aurais choisi autre chose, je m'en serais pas du tout sortie. C'est-à-dire que là, donc l'année dernière, j'étais vraiment plus forte sur des matières littéraires ou quoi, donc c'est pour ça que j'ai choisi des matières de SP littéraires. Donc d'abord, je vais commencer par vous parler de la SES, donc sciences économiques et sociales. Donc faut savoir que l'année dernière, j'étais vraiment hyper nulle. Vraiment, j'avais 4. Alors, le premier trimestre, j'ai eu 4 de moyenne. Deuxième trimestre, j'ai eu 5. En fait, mes notes, c'était toujours les mêmes. Voilà. Donc, vraiment, j'étais vraiment super nulle en SES. Et au final, j'ai pris l'aspect SES. Donc, franchement, j'ai cru que je tombais dans un truc bizarre. Mais non, franchement, ça s'est bien passé. Et là, franchement, mon premier trimestre, c'est vraiment super bien passé. Ça m'a un peu réconcilié avec la SES, en fait, au final. Genre vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que c'était en seconde. En vrai, de vrai, sans vous mentir, c'est plus dur, mais moi je comprends mieux. Genre, je sais pas comment vous expliquer, si je suis un peu bizarre, mais genre, je comprends mieux. Après, peut-être que la prof, je comprends mieux sa méthode, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, la SES, je m'en sors vraiment bien ce trimestre. Après, voilà, il y a des termes spécifiques au SES, il y a des termes spécifiques, il y a des courbes encore, il y a encore des calculs, donc il y a encore des rapports un petit peu avec les maths. Mais en vrai, je m'en sors très bien. Ça, c'est bien terminé. Je crois que là, mon premier trimestre, je l'ai fini avec 12,5 de moyenne en SES. Donc, franchement, j'étais assez fière de moi. Vu l'année dernière les notes que j'avais, j'étais fière de moi. Ça, c'est sûr. Maintenant, pour l'HLP. Donc, HLP qui est humanité, littérature, philosophie. Donc, moi, du coup, c'est une spé qui est séparée en 2 parties. Donc, d'un côté, la philo et de l'autre côté, la littérature, entre guillemets. Et en vrai de vrai, sans vous mentir, la philo, je comprends rien. Voilà, je suis totalement perdue. J'ai réussi à sortir du premier trimestre en philo. Donc là, c'est 2 maths, philo et littérature ensemble. Et j'ai réussi à avoir 12,5 aussi, je crois, de moyenne dans ces SP-là. 12,5 ou 13, je sais plus. Et franchement, sans vous mentir, la philo, en fait, c'est un autre monde. C'est-à-dire que je sais pas vraiment comment vous expliquer ce que c'est la philo. Mais souvent, on aime bien la philo avant d'en faire. Genre tout ce qui est psychologique et tout, mais là. Enfin, pour l'instant, ce que je fais en philo, c'est pas hyper intéressant. Mais franchement, je pense que ça va m'aider pour plus tard. Parce que du coup, là, je suis en train de développer des sens surnaturels, je pense. Parce que je commence à comprendre des trucs de fou, alors que jamais ça me serait passé par l'esprit avant. Donc franchement, je pense que c'est vraiment un bon truc pour comprendre les gens. Mais c'est totalement normal si vous êtes perdu au début. Je pense qu'on est tous perdus, mais personnellement, je suis vraiment perdue de chez perdu. Par contre, pour la deuxième partie, donc humanité et littérature, là, on a fait un chapitre qui était trop bien. Genre, c'était un peu sur l'éloquence, la rhétorique de la parole, etc. C'était vraiment hyper intéressant. Donc ça, je me suis vraiment mieux sortie sur le côté humanité et littérature que sur le côté philo. C'est ça qui a un peu fait balancer mes notes. Mais du coup, genre vraiment, c'est super intéressant en vrai. Et ma prof, elle explique vraiment bien. Donc franchement, je suis trop contente. En vrai de vrai, je m'en sors super bien. En fait, c'est vraiment des parties sur comment bien parler, la rhétorique. Franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Là, par exemple, je vous donne un exemple.
Le travail pour la rentrée, c'est faire un plaidoyer. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les affaires en justice, faire l'avocat ou le procureur, voilà. Et c'est vraiment un travail hyper bien en fait, parce que du coup on peut savoir si on arrive à convaincre la personne en face de nous. Enfin franchement c'est un super bon exercice. Donc moi je vous conseille cette spé, franchement, elle est cool. La philo ça va vous perdre, mais franchement c'est cool au final. Et pour finir du coup ma troisième spé, c'est la GGSP, donc histoire géo, géopolitique et sciences politiques. Donc en vrai de vrai, la GGSP, je trouve que c'est de l'histoire géo mélangée à de la SES en plus simple. C'est les deux combinés, pour moi c'est la GGSP. En vrai je m'en sors vraiment bien là ce trimestre, je sors avec 15,5 de moyenne en GGSP. Franchement sans vous mentir, franchement ça va, je trouve que c'est intéressant, qu'on en apprend plus un peu sur le monde et tout. Enfin nous après on a fait les États-Unis, du coup moi je trouve que c'était intéressant. Mais après on peut vite se lasser en fait, parce que ça se rapproche beaucoup de l'histoire géo. Du coup c'est un peu... je sais pas trop. Donc j'ai des bonnes notes, mais en vrai de vrai, je pense que c'est l'une des spé qui me plaît le moins. Mais en vrai de vrai, elle est super intéressante. Et j'ai un hyper bon prof aussi. En vrai, cette année, j'ai eu vraiment des très bons profs. Que ce soit dans mes SP ou dans mes matières tronc commun, franchement, j'ai eu des bons profs, donc je suis vraiment trop contente. Je pense que j'aurais pas pu mieux tomber. Donc voilà, donc franchement, j'espère que ce que je vous ai dit, ça pourra un peu vous décider à choisir vos SP pour le futur, ou juste si vous voulez vous informer, bah c'est parfait pour vous. En tout cas, je pense que j'ai assez bien exprimé ce que moi je pensais des SP. Après, si je dois avoir un avis extérieur, je pense que je dirais que l'HLP, c'est vraiment bien pour la culture générale. Après, je pense que dans le futur, ça peut être intéressant. En fait, la philo, c'est vraiment pour le développement personnel et intellectuel. Ça, c'est sûr. Je pense que tu vas pas aller voir quelqu'un dans la rue et lui sortir une phrase de Platon ou de Socrate. Voilà. Je pense déjà que je vous ai perdu là. Si vous faites pas de philo, vous devez pas connaître ces gens, mais voilà, en tout cas si vous le faites, vous allez comprendre. Mais je pense que c'est vraiment bien pour le développement personnel, son cerveau, etc. De comprendre mieux les gens, les choses, ce qui se passe autour de nous. Franchement, ça peut être vraiment bien pour la culture générale. Donc c'est vraiment bien en vrai. Après la SES, tout ce qui est économique et tout, faut aimer tout ce qui est économique, sociologique aussi, en savoir plus sur la société en général. Je pense que ça se rapproche plus de ça. Donc en vrai c'est quand même très intéressant, mais il faut pas non plus se lasser. En vrai je pense que c'est l'aspect où on peut le plus vite se lasser, je pense. Mais en vrai de vrai c'est quand même très bien, c'est quand même une très bonne spé. Donc je vous conseille quand même. La GGSP franchement, je pense que ça peut vraiment être bien. C'est aussi une question de connaissance, culture générale, etc. Franchement c'est trop bien pour la culture générale, pour plus tard en fait. C'est vraiment penser à plus tard. Voilà, tout simplement. Après voilà, je vais vous dire tout de suite, si vous n'êtes pas prêt déjà à réfléchir beaucoup, surtout en philo, si vous n'êtes pas prêt à réfléchir beaucoup sur vous-même, en fait, ils peuvent vous donner une phrase, comme par exemple, moi ce que j'ai eu dans un DS, qu'est-ce que bien parler, et ils vous disent allez vous avez 2 heures par exemple en gros, et savoir développer sur un petit sujet comme ça, divaguer, etc. Donc si vous savez faire ça, bah, prenez l'HLP, prenez toutes les spé. Vraiment, ce que j'ai pris, je regrette pas du tout mon choix de spé en vrai. Hein. Je trouve que j'ai bien choisi pour mes compétences entre guillemets. Je n'aurais pas pu faire de meilleurs choix. J'espère que vous, en tout cas, vous trouverez vos choix pour l'année prochaine, ou alors que ça vous a un peu éclairé sur le sujet. D'ailleurs à la fin de l'année je vais devoir enlever une spé, parce qu'en terminale on doit enlever une spé. Je pense que je vais enlever soit HLP ou soit SES. Je pense que je vais garder la GGSP parce qu'en vrai ça peut servir, et que je trouve que comme ça se rapproche beaucoup de la SES, je pourrais plus facilement enlever la SES. Vous saurez tout ce qui va se passer, mais vous inquiétez pas, vous serez au courant de tout, ce que j'enlève, ce que je garde, pourquoi, etc. Je vous ferai un bilan à la fin de l'année. Peut-être je vous ferai un bilan au deuxième trimestre, je sais pas encore. Vous verrez bien. En tout cas voilà, j'espère que je vous aurai aidé à choisir vos spé. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel spé vous allez choisir, ou ce qui vous intéresserait, ou est-ce que vous aurez fait peut-être les mêmes choix que moi. Si vous avez des questions sur des spé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre, bien évidemment. Je répondrai à tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait trop plaisir que vous ayez regardé cette vidéo après mon petit mois d'absence. Donc je vous fais de gros bisous. Mettez un énorme like, ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, si vous découvrez la chaîne. Abonnez-vous, vous verrez mes autres vidéos. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, merci à tous, gros bisous.